Bonjour les amis et bienvenue à ceux qui ont fait le choix de cette carte numéro 3. Pour ceux qui me connaissent, je vais voir ce que je canalise, le groupe que je canalise. Et ce que je reçois, détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Je lis la carte, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que c'est une canalisation que je vais faire, qui parfois est fort différente par rapport à la carte. Excusez-moi si mes mots se mélangent comme aux précédentes vidéos où j'ai dit manipuleur à la place de manipulateur. Vous savez très bien que le verbe, je sais l'utiliser, mais moi aussi j'ai des énergies qui me traversent comme vous. Et ben là, non, je suis sur un groupe qui plutôt, malgré les embûches, malgré le vécu, malgré tout ça, qui reprend des forces. Je suis sur un groupe qui arrive à faire des choix. Je suis sur un groupe qui arrive à reprendre des forces. Je ressens même un matin, messieurs, mesdames, vous n'allez pas vous sentir au top ou pas vous sentir beau. Allez, 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 c'est une journée de ma vie. Je vais quand même essayer de l'aborder autrement. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose de très fort. Une intuition, une belle connexion avec son soi. Une belle connexion avec son soi. Ah non, là on est sur un groupe qui prend des décisions, qui tranche, qui avance, qui est sur une vraie reprise de pouvoir de lui-même, une belle connexion. Je ressens avec cette lumière comme ça, indigo, violette, une belle connexion multidimensionnelle et surtout avec soi, quoi. À dire, ouais, vous en avez vécu, vous en avez coupé des choses déjà. Il y a comme un savoir-faire dans l'approche des choix. Là, je suis sur un groupe d'initiés qui va mettre à bien ses projets, mais qui va penser avant à les tester. Il y a de la stabilité, il y a du financier, il y a vraiment du savoir-faire. Là, on est dans le bon raisonnement. On fait pas n'importe quoi parce que on se respecte maintenant et on va pas faire des choix sans avoir bien conscientisé à l'avance ou bien comprendre. Euh, qui on est et si ça nous convient. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de bien rangé comme ça, on se connaît, hein, on se connaît. Des choix difficiles, on en a déjà eu à faire. Hein. On ne va pas faire n'importe quoi. Ouais, on sait profiter aussi. Je suis dans le général, le social et le pro là. Des personnes qui sont dans des belles énergies. Voilà, on sait mettre de côté et dire ça n'a rien à voir avec moi pour les personnes qui sont pas bien, qui nous entourent. Et aller discuter ou échanger avec celles qui nous conviennent mieux dans cette journée-là. On prend la journée telle qu'elle vient, une capacité à prendre sur soi quand ça va pas. Moi, je suis sur un groupe d'initiés qui sait qu'il peut transmuter complètement un mauvais réveil. Ça ne veut pas dire une mauvaise journée, ça c'est faux, c'est une illusion, c'est des mémoires et des croyances. On peut changer une journée qui a très mal démarré et savoir que on peut en faire une belle journée, savoir que quelqu'un qui va nous dire quelque chose qui va peut-être nous faire du mal, ça va pas nous gâcher notre journée non plus. C'est la personne qui a un problème avec elle-même, c'est pas forcément nous ou par rapport à nous ce qu'on dégage. Voilà, vous tranchez, vous avancez, vous continuez, vous créez, vous stabilisez, et quelque chose comme ça là, on est vraiment en accord avec soi, il y a une belle prise de pouvoir. Allez, je la mets là, non, je vais l'enlever comme pour les autres, vous savez que c'est celle-là. Allez, mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 3, le groupe que je canalise, détachez-vous de la situation, domaine général, social et pro, les énergies dominantes. Allez, on va découvrir, on était là, 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 comme ça. Allez les amis, je regarde si vous voyez bien, oui. Ah ouais, la canalisation. Voilà, voilà. Ouais. Voilà, on avance avec soi, on sait que c'est nous, on sait que c'est nous notre personnage principal, on transmute très rapidement les énergies. Donc là, je suis sur un groupe qui a vraiment repris son pouvoir, et quelles que soient les embûches. Je dis pas qu'il y en aura pas, je dis pas qu'il y aura encore des choix compliqués qui seront plus à faire, non, 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 mais vous savez,
Il y a une vraie reprise de pouvoir de soi, qui on est, un accord avec soi, de continuer d'avancer. L'intuition s'en renforce aussi, avec une capacité ouais, de pas se laisser engouffrer dans des mauvaises énergies de personnes, de gens, de contextes, etc. On a cette capacité comme ça vite de transmuter, une forte intuition avec soi-même, je vous le disais, et à voir les belles choses en soi et autour de soi, même dans une autre journée où il y en aurait eu des pas bonnes. Ça nous empêche pas d'avancer. On croit, il y a la foi, la confiance en soi, le bien-être. Une fois une confiance aussi aux liens qu'on crée autour de soi. Voilà, on avance, on crée, on a son pouvoir, on se défend si besoin est. Mais c'est une vraie rencontre, un vrai accord avec soi-même, sur aussi ce qui vient à nous. Vraie capacité sur ce qui vient à nous. Et là, c'est transmuter facilement, quoi. Ça, cette capacité à transmuter, comme je vous disais, là, que je recevais en canalisation, on se réveille un matin, la journée a mal commencé, on se trouve pas beau, pas belle, messieurs, mesdames, hop, vous transmutez tout de suite ces énergies-là. Il y a une force en vous qui fait qu'elle dure pas. Je vais essayer d'approfondir un peu plus. Mais oui, capable de voir les choses autrement, de porter un autre regard sur un contexte ou une situation qui vient à nous. Olé, d'accord. Belle reprise de pouvoir. Et oui, cette force que vous avez maintenant en vous vous permet, et on épure tous en ce moment les blessures de l'âme, le karma et toutes ces choses. Vous connaissez les énergies. Pour le groupe que j'ai en face de moi, ce sont des initiés. Il y a une vraie capacité par rapport à ça, une vraie reprise de pouvoir par rapport à ça. On continue, on avance quoi qu'il arrive, quelles que soient les personnes autour de nous, celles qu'on aime et celles qu'on aime le moins. On a des idées pour continuer à créer. Alors, est-ce qu'on arrive à chasser l'ennui? Il y a une vraie force, ouais, il y a une vraie force. La force sur ce que je vous disais tout à l'heure, capacité à chasser l'ennui ou à pas se laisser avoir par ces énergies adverses. On sait qu'elles sont là, on les écoute, mais on avance quand même. Vous voyez, un bel équilibre, un bel accord avec soi, je dirais, sur ce qui vient à nous et sur qui on est. Et voilà, on se concentre sur soi, sur son chemin de vie et sur le donner et le recevoir. Mhm. Transmutation des énergies, je vous le disais déjà avec cette carte, mais il y a quand même le magicien qui sort et l'intuition et le magicien. Là, il y a des belles connexions. Est-ce que vous les voyez bien, les cartes? Oui. Ouais. Belle connexion avec soi. Ouais. Alors, pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte numéro 3, encore des ressources, des résonances. Il y a un bien-être qui ressort en force. Donc, il vous crée un pouvoir de créateur. On sait qui on est. Un regard intérieur sur soi et sur ce qu'on a vécu. On l'a conscientisé, on comprend, on s'écoute. Il y a la carte de la guidance et la carte du créateur, une belle reprise de pouvoir. C'est ce que je vous disais. Quoi qu'il arrive dans le décor, vous vous décentrez pas. Vous êtes ancré quand même. Vous savez pourquoi ça arrive. Vous savez pourquoi vous avez vécu de mauvaises situations. Je vais la recouvrir, celle-là. Ouais, vous savez pourquoi vous avez vécu et vous êtes passé par des moments comme ça, ou ces énergies qui vous traversent. On passe d'énergies vraiment très basses à des énergies vraiment très hautes. Ouais, vous savez tout ce que vous avez donné aussi pour le monde du travail et autour de vous. Ouais, laissez le passé au passé par rapport à ça. C'est pas en s'épuisant et en mettant sa santé en péril qu'on arrive mieux à faire les choses ou plus. Vous vous rendez compte que c'était une illusion. Allez, voyons avec vos guides, vos anges, chacun ses croyances. Et oui, ça, ben voilà, hein, ça peut résumer la canalisation et ce que je vous disais, une espèce de pouvoir comme ça de persévérance, de capacité dans la matière, avec la carte écrivée, hein, à entrer dans la matière ou à ancrer ses idées et les choses, hein, la connexion à soi. Et concentrez-vous sur vos forces, oui. Vous, vos priorités. Non, il y a une belle reprise de pouvoir là, pour ce groupe-là. Je pense que vous saurez faire. Les moments où vous vous sentez un petit peu épuisé, où vos énergies retombent un peu, vous saurez faire de vous reconnecter, de vous purifier, de vous reconnecter à la nature et ces choses-là.
Et ma foi, vous êtes soutenus, hein, manifestement autour de vous. Hein. Il y a une notion de féminin sacré là qui ressort très fort, avec des belles personnes autour de vous. Et voilà, voir la bénédiction aussi de votre chemin de vie et de là où vous en êtes arrivé, et de l'entourage que vous vous êtes créé. Allez, mes amis, je vais passer au domaine sentimental. Toujours pareil, c'est pour ceux qui ont fait le choix de cette carte numéro 3. Si vous avez une question qui vous taraude, mes chers abonnés ou les personnes, bienvenue. Je réponds pour essayer de vous débloquer. J'interviens pas dans le libre arbitre. Vous avez votre propre pouvoir, mais je peux vous aider quand même à y voir plus clair. Alors, oui, maintenant je fais coucou, non, célibataire, couple et triangulaire. Pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte, détachez-vous de la situation. Sont célibataires, énergie dominante, domaine sentimental, intime. Les amis en couple. Fichtre. J'en ai quand même 2 fois, même si là on en fait tomber énormément. D'accord. Et pour mes amis qui fonctionnent en triangulaire ou qui sont subis une triangulaire, fichtre. D'accord. D'accord. Vous voyez bien? Oui, on découvre ensemble. Vous avez fait une pause les célibataires pour le groupe que je canalise pour plus vous faire avoir. Laissez le passé au passé, recroire à votre, je ressens un pouvoir de séduction là, recroire à votre pouvoir personnel, ce qui n'est pas étonnant, et vous le savez. Vous le savez. Ouais, vous le savez, vous avez plus besoin d'en savoir plus en ce sens. Vous savez maintenant comment aller vers votre vous 2.0, votre soleil. Alors pour les gens en couple, il y a l'addiction qui ressort et prendre une décision avec son âme sur les personnes fausses et médisantes qui vous entourent, avec un vrai changement là-dessus parce que vous savez transmuter maintenant, vous savez démasquer, enlever vos masques, vous vous sentez bien mieux, bien plus loyal, fidèle et intègre à soi et à la personne que vous aimez. Et vous vous sentez, messieurs, mesdames, dans une position où vous plaisez. Il y a une alchimie, il y a quelque chose. On prend son pouvoir de séduction. Ensuite, pour les amis qui ont subi une triangulaire ou qui fonctionnent comme ça, d'accord, il va y avoir une vraie réflexion sur le fait de peut-être arrêter, revenir à soi, sur ce qu'est un monde un petit peu superficiel, avec un besoin de s'en séparer. Alors pour ceux qui fonctionnent comme ça, s'en séparer peut-être un temps ou définitivement, pour aller vers des nouvelles rencontres plus stables. Vous le savez par intuition, c'est un monde qui n'est que du charnel. C'était une attirance charnelle qui vous a fait tomber dedans, pour ceux qui ont subi une triangulaire. Là, c'est à peu près le même message pour les deux. Je vais revoir. Il y a un bon raisonnement pour le fait de s'en débarrasser. Du doute, on vient à soi, sur tout ce qui était superficiel. S'en débarrasse, on s'en éloigne. On ouvre le champ des possibles avec des belles rencontres beaucoup plus stables et qui nous conviennent. Et on sait par notre intuition qu'il y avait une dissonance par rapport à soi, soit par rapport à soi, au niveau de notre fonctionnement dans l'attirance. Alors, les anges, les guides et les archanges pour mes amis célibataires là, qui font un beau nettoyage. L'amour véritable et la foi avec le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais faire après avec les anges pour vous, mais magnifique. Magnifique. Toujours les énergies de personnes qui... D'accord, 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 d'accord. Alors pour les personnes en couple, il y a la stabilité qui revient en force pour vous, avec toute cette conscientisation de possibilités que vous avez dans le couple. D'accord, une notion de codépendance. Je la sens pas comme quelque chose qui vous dérange à la limite. Ah d'accord. C'est plutôt votre autre, messieurs, mesdames, que vous conscientisez qu'il y a une dépendance affective avec vous. Mais vous vous sentez libre au milieu de tout ça et qu'il y a toujours des solutions quand on est bien ancré. Vous voyez, finances et carrière, quand on est bien ancré dans son personnage. Alors pour les amis qui fonctionnent en triangulaire, est-ce que je peux avoir un peu plus? Ah ouais, je l'avais dit. On s'éloigne un peu de tout ça, là on fait une pause. Fait une pause parce que on croit qu'il y a peut-être une personne qui est faite pour nous. Je vais pas épiloguer. Ouais, voilà.
Il y a une vraie réflexion entre les flirts et les relations passagères comme ça, qui naît en vous, avec cette possibilité d'être vous aussi ou de mériter vous aussi euh, d'être en couple ou d'être avec une personne qui vous convient, peut-être à deux. Faites encore un petit effort de réflexion par rapport à vous-même et ce qui vous convient. Pour ceux qui ont subi une triangulaire, on reprend son pouvoir, hein. On reste optimiste par rapport au domaine sentimental, intime et amoureux. On reprend son pouvoir de séduction. On reprend son pouvoir de séduction pour la suite. Allez, selon vos croyances, je vais rajouter des cartes pour chacun d'entre vous. Au niveau des guides, des anges, de vos ancêtres, chacun comme il veut. Voilà, l'amour véritable et la foi, un vrai pouvoir sur la loi d'attraction et une vraie intuition. On s'écoute. Ouais, voilà. L'intuition à l'intérieur de soi, l'écoute de soi, et bien écouter dans le multidimensionnel, chacun ses croyances, qui est une résonance très très forte avec la loi d'attraction, ce que vous attirez. C'est très beau. Les amis en couple. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a une vraie conscientisation que la personne qu'on aime, votre autre, messieurs, mesdames, vous mange des énergies parfois, mais vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire pour ça. Ça ressort avec la dépendance affective, si je ne m'abuse, c'est la codépendance en dessous, d'accord. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire quand on vous bouffe vos énergies, messieurs, mesdames, en couple. Une vraie reprise de soi. Alors. Ah ouais, d'accord. Il y a une sorte d'appel là pour ceux qui fonctionnaient en triangulaire sur un effort à faire peut-être pour s'autoriser à aimer de nouveau une personne, bah voilà, avec nouveaux partenaires. Et demander si c'est ce vers quoi vous voulez tourner maintenant, hein. Vous êtes écouté comme tout à chacun en multidimensionnel. Pour ceux qui sont sortis là, qui recroient de nouveau en l'amour, ouais, bon, bah avec l'amour dessus, hein. C'est ce que je vous disais, ceux qui ont subi une triangulaire là. L'amour dessus, la passion. Vous, ouais, vous repartez tout neuf après ce que vous avez subi là. Être honnête avec soi-même, chakra du cœur et amour. Ouais, c'est ça. Vous, vous vous débarrassez d'une éventuelle culpabilité d'avoir attiré ce genre de personne à tel point avec une telle force que votre pouvoir de séduction renaît et l'ouverture du champ des possibles sur vos amours et vos passions, le chemin de vie revient sur l'amour, l'amour véritable. C'est très beau. Prenez soin de vous, mes amis, et à très bientôt.